Bonjour, je suis Nadège de la boutique en ligne Market-Veg, spécialisée dans l'alimentation crue et le blog Vegan Bio, sur lequel nous vous donnons beaucoup d'informations sur cette alimentation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les tout derniers produits arrivés dans la boutique. Alors, on va commencer par le salé, finir par le sucré. Alors, pour commencer, des feuilles de nori crues. Parce qu'il faut savoir que les feuilles de nori que l'on trouve dans les magasins bio, pas bio, ne sont que très rarement, voire pas du tout, parce que si ce n'est pas précisé, c'est pas cru. En fait, les feuilles de nori sont séchées d'abord à 80 degrés environ, puis après carrément grillées. Voilà, il n'y a forcément plus grand chose d'intéressant dedans. Donc c'est possible d'avoir des feuilles de nori crues. Donc là, comme vous le voyez, raw vegan. Le pompon, ou on va dire la cerise sur le gâteau, c'est qu'elles sont certifiées bio. Alors pas par un organisme français, puisque pour l'instant je n'ai pas trouvé de feuilles de nori françaises certifiées donc crues et bio. Donc celles-ci sont certifiées bio, elles viennent des États-Unis. Il y a donc, je crois que c'est 10 feuilles dans le sachet. Donc les feuilles de nori, peut-être vous connaissez déjà, hein, c'est ce qui permet de faire les fameux makis, voilà, japonais, donc très utilisés dans la cuisine japonaise, mais on peut faire également des makis façon raw végétalienne, enfin crue végétalienne, en mettant au lieu de mettre du riz, on peut mettre du chou-fleur haché en grosses semoules. On peut mettre toutes sortes de graines germées, on peut mettre des bâtonnets de concombre, de carottes, voilà. Et vous avez un super rouleau, super nutritif bien sûr. L'intérêt nutritionnel des feuilles de nori, c'est simplement qu'elles sont très riches en potassium, ce que l'on trouve dans les bananes, riches également en vitamine C, que vous trouvez dans les oranges, aussi en vitamine A, que l'on peut trouver dans les brocolis ou dans les abricots. Donc vous avez tout ça, plus des minéraux bien sûr, dans ces feuilles de nori qui sont donc crues. Alors je vais les ouvrir devant vous, je vais vous montrer elles sont réellement, alors c'est bien attaché, donc c'est dans un sachet que l'on peut refermer. Parce qu'évidemment, si vous le laissez une fois ouvert, si vous laissez les feuilles de nori un peu à l'humidité, pas très bien fermées, elles vont se ramollir, elles vont prendre l'humidité. Ah ouais, c'est très bien fermé. Voilà, donc, oups, c'est très fin les feuilles de nori. Voilà. Bah, classique quoi. Une feuille de nori normale, sauf que voilà, elles sont crues, donc vous pouvez les déguster en grignotage comme ça, les émietter très finement par exemple et les mettre comme un condiment dans une salade, mélanger un sel, un peu comme faire une sorte de gomasio avec des graines comme les graines de chanvre. Vous pouvez aussi bien sûr en faire des rouleaux, hein, comme je vous expliquais, vous trouvez plein de recettes sur notre blog. Mais vous pouvez également faire un truc super bon, c'est-à-dire vous faites un pâté végétal et puis vous l'étalez en couches assez fines sur la feuille de nori. Vous pouvez soit la laisser comme ça à plat, soit carrément en faire un rouleau assez fin, et puis vous le faites déshydrater. C'est absolument délicieux. Ça fait des petites gourmandises à servir à l'apéritif ou en encas, c'est juste divin. C'est le principe des noriettes que vous trouvez dans la boutique, qui est faite par Colette, qui se trouve être ma maman également et qui participe aux vidéos et puis aux articles du blog. Elle fait voilà, un pâté épicé qu'elle étale sur des feuilles de nori comme ça, crues, et puis qu'elle roule, elle coupe en petits tronçons et elle fait déshydrater. Donc vous pouvez, en partant de cette idée, faire votre propre pâté végétal, plus ou moins épicé, avec tous les ingrédients qui vous plairont, et puis faire des petits encas délicieux à offrir, ou je vous dis là pendant les... Bientôt, j'espère, il va y
avoir du soleil et donc on pourra profiter des apéritifs, des longues soirées dehors à grignoter. Et donc voilà comment eh bien, éventuellement peut-être convertir des gens à l'alimentation crue. Voilà, donc, je vais vous goûter. Alors, évidemment, il faut aimer les algues. Ça colle un peu. Si vous n'aimez pas les algues, vous n'aimerez pas les feuilles de nori. Encore une fois que c'est mis avec autre chose, on ne sent pas tant que ça quand même. Mais elles sont très bonnes. Très très bonnes. 0 graisse, 10 calories. 10 calories, c'est quand même bien, pas bien lourd, mais c'est des bonnes calories. En tout cas, il y a 0 graisse, 0 cholestérol, voilà, mais il y a du potassium. Donc 55 mg par feuille quand même. Voilà, de la vitamine A, de la vitamine C. Tout ça c'est indiqué, il y a même du fer également. C'est indiqué sur le sachet. Ah oui, dernière chose, la marque qui fabrique ces noris s'assure, donc elle est bien sûr certifiée bio par l'organisme américain, mais elle s'assure que les eaux dans lesquelles poussent ces noris soient complètement pures, exemptes de radiation, de pollution et tout ça. Sinon, ils ne peuvent pas avoir voilà, leur certification. Donc, très bonne, je pense, une très très bonne qualité. Voilà, donc ça c'était pour le salé. Là, on va arriver au salé sucré. Un petit intermède, alors vraiment très gourmand. Donc c'est une marque très ancienne, enfin assez ancienne, parce qu'en plus Saf, c'est à l'origine de Saf, c'est un chef cru, Chef Sarno, qui a ouvert des restaurants à Londres et dans d'autres pays. Donc ils ont créé leur marque de produits, donc ils font toutes sortes de choses. Et donc entre autres ces petites chips de noix de coco. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, des petites chips très fines. Celles-ci sont, donc c'est cru bien évidemment, c'est bio, la noix de coco utilisée est bio, vous avez le logo bio derrière, c'est vegan bien sûr, sans soja, sans produits laitiers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien là c'est salé sucré parce qu'en fait le goût c'est loukouma et caramel salé. Alors bien évidemment ça n'est pas du caramel classique cuit. Il s'agit d'un mélange, donc vous avez les chips, les pétales on va dire de noix de coco, coconut aminos, donc ça on en a sur la boutique, c'est une sauce, un assaisonnement à base de sève de noix de coco, à base de vinaigre de noix de coco, du sucre de coco, du sel rose de l'Himalaya, de l'oignon, qu'est-ce que j'ai pas dit encore, du loukouma, voilà, et tout ce mélange donne vraiment un goût de caramel salé. Alors, oui c'est salé, en même temps c'est sucré, c'est super bon. Moi je vois bien ça peut-être dans un plat un peu exotique. Vous savez, les plats asiatiques, justement, un peu aigre, doux, salé, sucré, enfin cette espèce de mélange de saveurs. Bon, il faut aimer la noix de coco, là aussi c'est pareil. C'est quand même que de la noix de coco, donc on la sent bien. Je la verrais très très bien dans un petit déjeuner aussi. Genre un smoothie bowl, ou vous savez, smoothie épais qu'on mange à la cuillère, ou sur une autre vidéo, je vous ai montré un petit déjeuner fait avec des flocons d'avoine crus, germés, ou alors avec, pourquoi pas, un mélange de graines de chia, du lait de coco. Ah oui, je vois bien ça avec du lait de coco, des graines de chia, et ça parsemé dessus au dernier moment. Alors après, on peut aussi, pourquoi pas, on parlait d'apéritif tout à l'heure, eh bien, les proposer à l'apéritif. Ce serait une bonne idée aussi. En tout cas, c'est vraiment super bon. Moi j'aime beaucoup ce mélange là, salé sucré, loukouma et caramel salé. Voilà, donc vous trouvez maintenant sur la boutique Market Veille, vous trouvez ce produit.
Et pour terminer, toujours la même société qui fabrique, alors ils appellent ça Cereal Bites, donc des morceaux de céréales. Alors je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai découvert à Londres. J'ai absolument adoré, mais vraiment adoré. Alors j'ouvre le paquet, honnêtement j'ai beaucoup de mal à arrêter. Pourquoi j'adore? Et bien tout simplement parce que j'ai enfin trouvé un encas du tout fait, hein, qui n'est pas trop sucré. Il y a plein d'encas super bons, des barres énergétiques super bonnes dans le cru maintenant, ça c'est sûr, de très bonne qualité. Malgré tout, même si je les aime beaucoup, c'est vrai que souvent c'est un peu trop sucré pour moi. Et puis surtout, bon, moi j'adore la base de ces barres, la plupart du temps c'est la date. Moi j'adore la date, ça ne me pose aucun problème. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les dates, ou justement qui veulent faire attention un peu à leur consommation de sucre pour des raisons de santé ou simplement parce que c'est leur choix. Et donc c'est assez difficile, à part bien sûr prendre des fruits, des choses comme ça, de trouver des encas un petit peu originaux qui ne sont pas à base de date. Eh bien j'ai trouvé, alors je vais vous montrer, donc voilà le sachet, je ne sais pas si vous allez voir. Donc ça se présente comme ça, des gros morceaux, il y en a plusieurs bien sûr dans le sachet, des morceaux, voilà, comme ça, vous voyez bien. Ça sent super bon. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc c'est à base de pommes, donc déjà beaucoup moins sucré. De pommes, ensuite vous avez des raisins secs. Alors oui, on en voit quelques-uns, effectivement, des raisins secs, des noix de cajou, qui ajoutent un petit peu de... Alors ça reste croustillant quand même, voilà. Quand on ouvre le paquet, quand il vient juste d'être ouvert, c'est croustillant, voilà. Ça ramollit très vite, même si le sachet est bien fermé. Alors c'est délicieux ramolli, hein, honnêtement. Moi je préfère même ramolli que dur croustillant. J'aime pas le croustillant un peu trop ferme comme ça, mais voilà, des deux façons c'est très très bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent, je crois quelque part, voilà, dans ce sachet apparemment ils considèrent qu'il y a 3 portions et qu'une fois ouvert, il faut le consommer sous 3 jours. Bon, donc déjà il faut tenir 3 jours. Et puis de toute façon, vu ce qu'il y a dedans, ça se garde très très bien. C'est juste qu'en fait, effectivement au bout de 3 jours, la texture croustillante se perd. Et donc vous avez quelque chose un petit peu plus souple. Bon, moi ça ne me dérange pas du tout. Donc est-ce que c'est bon? Et alors, dedans, donc après, alors j'ai dit pommes, raisins secs, noix de cajou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les noix de coco, cassis. C'est ça qui est original d'ailleurs, c'est qu'il y a du cassis dedans. Donc c'est un petit côté, en fait, c'est pas très sucré, ça reste un peu sucré, mais pas tellement. Justement, c'est ça que j'aime bien. Et légèrement acidulé, justement parce que donc il y a la présence du cassis, il y a du jus de citron, et du jus d'orange et des zestes d'orange. Donc ça, on sent bien effectivement l'orange. Mon fils trouve ça super bon, il a tout de suite, lui, il a senti vraiment l'orange. Alors, autre ingrédient, et là c'est aussi la cerise sur le gâteau, il y a du psyllium dedans. Alors ça quand même c'est super. Le psyllium, je vous en ai déjà parlé dans plein d'articles, des vidéos. Voilà, vous l'avez sous forme de tégument. Donc le psyllium, c'est une plante qui régule le transit intestinal. Donc si vous avez tendance à aller trop à la selle, eh bien au contraire ça vous aidera à aller moins. Si vous n'y allez pas assez, ça vous aidera à y aller plus. Donc ça n'est pas un laxatif, mais c'est bien un régulateur du transit intestinal. Vous le trouvez très souvent sous forme donc de tégument, c'est l'enveloppe de la graine qui est intéressant. Personnellement, c'est pas ma façon préférée de le consommer sous cette forme de tégument. Ça fait des flocons un peu, souvent appelés poudre, je sais pas pourquoi, parce que ça n'est pas une poudre. C'est bien plutôt des flocons. Voilà, qui font du gel au contact de l'eau, donc il faut rajouter de l'eau bien sûr. Bon, je trouve pas ça très agréable à consommer, mais bon, après chacun voit. Moi je le préfère en poudre fine. Vous trouvez toutes les options chez Market Veg, en tégument, en poudre fine, en poudre extra fine même. Donc moi évidemment j'ai une préférence pour la poudre extra fine, qui est d'une finesse, on dirait de la farine en fait.
Et c'est donc très facile justement à mélanger dans toutes ces préparations. Ça passe complètement inaperçu et vous en avez tous les bénéfices. Ça nettoie l'intestin et tout ça. Donc c'est un super complément par exemple du boc à lavement. Voilà, et donc dans cette merveilleuse petite gourmandise, vous avez du psyllium. Donc très peu de sucre, du coup, pas de sucre ajouté, hein, il n'y a que les fruits. Très peu de sucre, pas très gras non plus, du psyllium. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, c'est juste génial, voilà, sans produits laitiers, sans soja. Il n'a pas la certification bio, c'est en cours, mais pour l'instant, voilà, ils ne l'ont pas pour l'instant pour ce produit-là. Voilà, mais écoutez, hyper bon. Alors, on peut le manger comme ça, mais on pourrait aussi l'émietter sur une crème, un dessert, une glace crue, un petit déjeuner, c'est pareil, il y a plein de façons de le manger. Bon, moi, quand j'ouvre le sachet, honnêtement, j'ai juste envie de manger comme ça. Voilà. À bientôt, au revoir.